Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale, étant donné que c'est la vidéo des 400 abonnés. Donc, pour commencer, je vous remercie. Oula, le starter était long. Je vous remercie énormément de m'avoir fait passer les 400 abonnés. Vraiment, ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a 400 personnes qui sont passionnées de langue comme ça, puis qui me suivent. Donc, merci beaucoup à tous. Depuis un an et quelques mois maintenant, 400 abonnés. Voilà, donc pour cette vidéo, je vais vous faire un petit point sur ma collection, donc ce qui a changé, ce qui s'est rajouté, ce qui a été installé. Je l'avais déjà fait le jour des 100 abonnés, mais c'était à plusieurs mois quand même. Donc du coup, bah maintenant c'est les 400. Et je ne sais pas pourquoi, il y a un des fluospot qui ne veut pas démarrer. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc pour faire un petit peu la fête, j'ai branché le plus de luminaires possible. Donc on y retrouve des luminaires que j'ai présentés plus ou moins récemment, un Circline, voilà, mes lanternes, la Cloudline, les 4x18, et même, qui compte pas comme un luminaire, mais ma lampe SL. Voilà. Comme elle était ferromagnétique, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà. Donc, pour commencer, je vais vous faire un petit point sur les luminaires qui ont été installés et qui étaient déjà installés la dernière fois. Donc, c'est parti. Donc pour commencer cette mise à jour, on commence avec du coup les luminaires. Donc 7 4x18 de chez 6 AE, CA on ne sait pas, qui était déjà installé lors de la dernière mise à jour, mais ce qui s'est rajouté c'était cette même 4x18 pareil de chez 6 de 2001 et ce plafonnier du coup pareil 4x18 watts de chez Philips des années 80 à peu près, 81-82. Voilà. Voilà. Donc déjà deux luminaires qui se sont rajoutés depuis la dernière fois. Encore deux autres luminaires qui se sont rajoutés. Ce sont ces dalles 2x55 électroniques de chez Claude ou Sylvania. Et, vu que les deux sont sur l'étiquette, choisissez. En électronique, voilà, avec leur lampe PLL 4 pins. On les allume juste ici. Voilà, donc il y en a une avec son ballast qui est mort très récemment. Donc j'y ai mis un tube fluorescent, un tout petit tube fluorescent à la place. Voilà. Donc ça c'est magnifique, ça éclaire vraiment bien. Dommage que celle-ci soit morte, mais voilà. Donc pour continuer, ce qui était déjà là, pareil la dernière fois, ce sont ces deux Linolight qui éclairent du coup les réglettes. Voilà, qui s'allument toujours séparément. Un ici et un là. Voilà. Donc ça c'était pour le premier côté. Pour le second côté, il n'y a pas eu énormément de changements, mis à part le gros spot de supermarché qui est juste pendu, un paraccordé. Voilà, toujours cette réglette de chez Zenith avec son tube Clitocine, son ballast Voschlab et son starter Philips S10. Ça n'a pas changé. Voilà, elle fonctionne toujours aussi bien. Pareil, là, il y avait déjà ce petit tubeau là, qui fonctionne toujours. L'halogène d'origine encore à l'intérieur. Enfin, d'origine, celle que j'avais mise quand je l'ai installée. Donc voilà, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Si, petite information. Le gros spot, je l'ai rétrofit en incandescence, étant donné que l'amorceur ne fonctionnait quasiment plus. Et que ça me faisait un petit peu chier de pas pouvoir l'utiliser. Donc là, j'ai mis l'incandescence, donc ça fonctionne. Voilà, donc un petit tour de la deuxième partie. Pour vous montrer, on a les lanternes ici, le meuble de stockage. Avec les bacs à recyclage en attendant que je jette les lampes, que je rejette les lampes qui fonctionnent plus, donc ça c'est pour les tubes. Ça, de ce côté, et si je mets le flash, ce sont pour les lampes à incandescence. Voilà, incandescence et halogène. Et de l'autre côté encore sont les flots compacts qui ne fonctionnent plus du tout. Et qui attendent d'être remis dans les bacs à recyclage. Et ça fait quand même pas mal de temps que je les ai vidés. Pas mal de temps que je les ai pas vidés, donc du coup ils sont bien pleins.
Voilà, pareil, là, c'est les lampes que j'ai reçues neuves, mais qui ne fonctionnent pas. Donc, on a une qui est arrivée sans filament. Le filament était cassé. Une qui est arrivée percée. Une qui est arrivée... qui a grillé tout de suite quand je l'ai branchée, mais qui n'a pas percé. Et une qui est arrivée totalement morte. Hein. Et il me semble que c'est même marqué sur la boîte. Ouais, c'est marqué là. HS. Bon, j'ai acheté une lampe morte. Voilà. Donc là, c'est du coup la première partie. La deuxième partie, excusez-moi. Là, c'est mon petit bureau où je bricole. Le calendrier où je note les vidéos que je fais. Donc si je récupère des lampes, des tubes, des starters, des luminaires, des trucs comme ça. Voilà. Donc là, c'est ma petite collection de lampes incandescence de marques qui n'existent plus. Donc j'aime bien aussi collectionner les vieilles marques. Donc on a plusieurs marques. Ici, on a une Champion. Là, bon, je vais faire comme ça sera plus simple. Une Champion ici, une Champion là, une autre Champion ici. Ici, c'est une lampe de chez Euromarché. Donc une très vieille lampe. Et ici, une lampe de chez... Alors la gravure est bien effacée, mais c'est une lampe de chez Continent. Voilà. Pour Monsieur Mister Haut-Parleur and More, qui va bien aimer. Voilà. Donc c'était la petite partie. D'ailleurs, on a même une boîte de chez Champion là. Attention. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième partie, du coup. Là, de ce côté, on a les luminaires que j'ai récupérés récemment, que je dois vous présenter. Donc voilà, je ne vous gâche pas la surprise, vous ne verrez pas. Là, on a un autre luminaire, un tout petit luminaire. Enfin, ça compte pas comme un luminaire, vu ce que c'est. Et là, des petites lampes que je dois également vous présenter. Voilà, mais je ne veux pas vous gâcher la surprise, donc je vous en dis pas plus. Voilà. Ça, c'était la deuxième partie, toujours avec cette lanterne, voilà. Donc, pour la première partie, présentation un petit peu plus approfondie, du coup. Là, on a un meuble de stockage que j'ai fait moi-même. Avec des vieilles planches de bois que j'ai tirées de mon ancien lit ou d'un autre meuble qui était dans le bureau de mes parents, pardon. Donc de ce côté, du coup, on a le carton de lampe à tester. Donc quand j'en récupère, ce qui d'ailleurs est beaucoup plus rare étant donné que j'ai terminé l'année scolaire et que les bacs à recyclage étaient juste à côté de mon collège. Et comme vous le savez, j'habite à la campagne. Le premier bac à recyclage est à 30 km de chez moi, donc je peux pas aller en récupérer tous les jours. Donc bon, on voit que ça se vide quand même bien petit à petit, mais j'espère pouvoir en récupérer assez récemment. Voilà. Enfin, j'espère pouvoir en récupérer prochainement, excusez-moi. Là, bah c'est pareil. Les tubes fluorescents que j'ai à tester, donc on a de tout, du 58 watts, du 36 watts, du 40 watts, des Cercline, des 21 watts, et des tout petits tubes T5. Là, un calendrier qui ne me sert plus du tout. Voilà, un petit poste pour écouter, excusez-moi, un petit poste pour écouter de la musique. Des lampes d'éclairage public, donc on a une BF que je vous ai présentée. Une lampe, pas sodium, excusez-moi. Une lampe iodure, une lampe sodium haute pression et une lampe sodium haute pression de 70 watts de chez Osram. Voilà, donc ça c'est les petites lampes d'éclairage public que j'ai. J'aimerais en avoir plus, mais je ne sais pas où en trouver malheureusement. Ou alors celles que je trouve sont assez chères, donc non merci. Donc là c'est les luminaires que j'ai un petit peu améliorés. J'ai mis des étagères parce qu'avant les luminaires étaient verticales et tenaient comme ça, donc on manquait vite de place. Donc là comme j'ai accueilli pas mal de luminaires très récemment, j'ai pu du coup les ranger. Donc bon, là le luminaire faudrait que je le répare parce que la douille est... Voilà quoi, elle est bien cassée. Donc du coup, on a la Mazda Park, les luminaires Trilux, la luminaire à sec, une fois 36 watts. Le destructeur insecte volant incandescence, la réglette 6 watts, 8 watts, 8 watts, oui, pardon, de chez Lexman. En dessous, la petite réglette, pareil, Lexman de 21 watts. Et ici, le détecteur de faux billets. Et oui, il n'y a pas beaucoup de luminaires étant donné que tous les autres sont là. Donc là, une petite prise pour brancher les deux lampes halogènes pour éclairer le derrière des lampes, voilà. Ici le premier destructeur à insectes, enfin le deuxième destructeur à insectes. Le troisième est juste ici. Voilà. Mon mur de lampe, enfin les étagères de lampes. Le mur de lampe est commencé juste là. Les étagères de lampes, donc avec des lampes que j'ai récupérées par-ci par-là. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, tac,
sans compter celle-ci là, et sans compter toutes celles qui sont pendues, toutes celles-ci, ce sont Lexman qui me les a passées. Donc un grand merci à lui. Et on peut rajouter celle-ci et celle-là en plus. Et les Mazda Perle depuis peu. Donc un grand merci à Lexman. Luxman, si vous voyez cette vidéo, merci à toi. Voilà, donc des PLL sur le derrière, des lampes germicides que j'ai récupérées, des PLL de 55 watts, des lampes... alors, la lampe Claude et la lampe Radium, malheureusement, je voulais vous les présenter, mais elles sont arrivées avec leur filament cassé, donc ça m'a vachement fait chier. La lampe Mazda infrarouge, un petit Lenolight Resitex qui est mort aussi, malheureusement, que j'ai récupéré dans les bacs à recyclage avec la boîte. Les petites lampes Sylvania Décor de 100 watts en forme de boule, et du coup, les Mazda Perle. Voilà, donc là, je vous l'ai dit, le destructeur insecte, d'ailleurs, que je ne vous présenterai pas, c'est pas réellement un luminaire, hein. C'est juste avec une flow compacte. D'ailleurs, la flow compacte que j'ai cramée il y a pas longtemps, elle venait de ce luminaire, voilà. Et on voit l'autre qui est encore entière. Encore d'autres lampes, des lampes, je ne sais même pas pourquoi est-ce que je les garde, étant donné qu'elles sont mortes. Donc bon. Une lampe de radio, des lampes d'appareil photo, donc pour le flash. Une lampe fluo compacte, un Mazda Par, mon premier Mazda Par transparent. D'ailleurs mon seul Mazda Par transparent. Les deux lampes infrarouges, une BF germicide que je vous présenterai prochainement. Des sorties de secours BAES. Voilà, là on a encore et toujours le petit clown qui donne des frissons incertains quand je le montre. Voilà, donc ici on a tous les tubes fluorescents, les 18 watts, alors c'est marqué 18 watts mais il n'y a pas que du 18 watts. Voilà, il y a aussi du 20 watts de chez ITT Claude, du 13 watts de chez Mazda et Sylvania, du 15 watts, non, c'est pas que du 18 watts. Là aussi, on a des tubes fluorescents de 36 et 40 watts, T8, T10 et T12. Voilà, un T8 General Electric, un T10 de chez Narva et un T12 de chez, c'est quoi comme marque? Thorn. Voilà, donc je les ai pas comptés précisément. Si vous vouliez que je les compte, dites-le moi, je le ferai la prochaine fois. Tous les tubes de 58 watts, oula, excusez-moi, la caméra tombe. J'en ai pas beaucoup, j'en récupère pas souvent étant donné qu'ils passent pas du tout dans la voiture. Donc quand j'en récupère, c'est très souvent à proximité. Voilà, donc là, du coup, tout mon bazar de lampes, de luminaires, pardon. Voilà, et maintenant on va attaquer les lampes, où là je vais pouvoir approfondir le sujet plus en détail. Donc vous donner des chiffres et vous les montrer en entière. C'est parti. Alors pour commencer par les lampes à incandescence E27. Donc il se trouve tout ici, dans cette caisse là. Et en dessous ce sont les spots. J'en ai 100 tout pile. 100 du coup. Les incandescentes, les lampes incandescence B22. Comme ceci, j'en ai 82, donc de plusieurs formes, tubulaires, en forme de poire, en forme de opalia ici, en forme de krypton, en forme de petites balles de ping-pong. Voilà. De toutes les formes. Pour les lampes E14, incandescence, enfin quand je dis incandescence, c'est incandescence et halogène. Ce sont, j'en ai du coup 83. La dernière fois, c'était ce que j'avais le plus comme lampe, mais là, c'est les lampes incandescence 27 que j'ai le plus. Donc pareil, des flammes, des spots, des boules, plein de petits trucs comme ça. Même des lampes de four du coup, comme c'est du E14. Voilà. Les lampes à incandescence G9. Juste ici, j'en ai 8. J'en récupère pas souvent. Vraiment pas souvent. Et puis quand je les trouve, elles sont souvent mortes. Donc c'est dommage. Les spots à incandescence, j'ai eu 10. Alors là, j'en ai 10. J'ai eu 10 et j'en ai 10. Ouh là là, ça rime. Voilà. Donc maintenant, du coup, les fluos compacts E27, elles ne se trouvent pas que ici. Il y en a aussi là. Là. Non, là. Je vais y arriver. Il y en a 80, si je vous dis pas de bêtises. Si je les retrouve. Il y en a 50, oula, pardon, je me trompe. Il y en a 50, que 50. Donc voilà. Pareil, des fluos compacts droites comme ça, U. Et tout au fond, comme ça, des fluos compacts troulala. Voilà. Et là, c'est toutes les flots compacts à globe, pour éviter qu'elles prennent trop de place. Donc là, des toutes petites softtones à des grosses lampes en boule. Et d'autres plus grosses softtones.
Voilà, donc ça c'était pour les flots compacts 27. Pour les flots compacts B22, alors là j'en ai que 20, c'est pas énorme, mais ça fait quand même un petit stock au cas où. Au cas où on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, donc pareil, des flots compacts en forme de U et des flots compacts en forme de troulala. Voilà, pour les flots compacts E14, cette fois-ci j'en ai un petit peu plus, j'en ai 44. Elles sont très souvent à globe, mais j'en ai assez peu en forme de tornado, troulala et de U comme ça. Là j'ai une Philips Genie en daylight. Voilà, donc des petites flammes à Kikunyuf comme ça. Kikunyuf en caoutchouc ici, et j'en ai aussi en verre. Voilà, des flots compacts d'assez bonne qualité pour certaines. Voilà. Pour les flots compacts GU10, j'en ai 11. Donc j'en ai plus maintenant que les halogènes. Donc pareil, beaucoup, surtout des spots comme ceci, mais aussi des petites lampes tornado, troulala, en GU10. Je connaissais pas, je suis super content de les avoir récupérés. Voilà. Sachant que les flots compacts G9, ça existe aussi, mais j'en ai pas malheureusement. Pareil pour les Linolight, ça existe en putain, en fluo compact. Excusez-moi, il y a des motos qui passent dehors, mais j'en ai pas malheureusement. Voilà. Donc en parlant des Linolight, du coup, des Linolight, j'en ai 5 en incandescence. Ça existe également en halogène et en fluo compact, comme je vous l'ai dit précédemment. Des lampes de 12 volts, alors surtout des spots de 12 volts, mais il y a aussi des toutes petites rikiki, petites lampes de 12 volts comme ça, en GU 5.3. Et j'en ai 52 comme ça. 52, donc voilà, ça c'était le petit stock de lampes. Et ce qu'il y a ici, ce n'est plus des tubes T5, c'est des lampes en boîte. Juste des lampes en boîte. Hein. Voilà, rien de fou. Donc au niveau des luminaires qui sont pas installés, j'en ai 19 en tout. Donc là, il y en a très peu parce que tous les autres sont là. Donc en comptant les plafonniers de faux plafond, les petites réglettes, 19 ou 20 d'ailleurs. Il me semble pas que j'ai compté la Cloudline. Voilà, donc j'en ai 19, ça augmente petit à petit. Et j'en ai encore d'autres à vous présenter, attention. Et j'ai encore en récupéré d'autres d'ailleurs, voilà. Dans ce carton-là, on a encore des lampes, enfin des luminaires, les petits luminaires en forme de triangle, comme ça, de 12 volts, que j'ai totalement oublié de compter. Je m'en excuse. Voilà. Ici, on a des spots de couleurs. Des spots incandescence de toutes les couleurs. Donc, on a du jaune, du vert, du bleu, du rouge et du violet. Il me semble pas que ça existe en d'autres couleurs, mais en tout cas, j'ai un petit stock de chez Philips, Mazda Sol et Claude. Claude Color. J'en ai qu'en vert du Claude Color. Et là, bah, c'est les spots sans boîte. Sans boîte. Voilà. Pas de rouge. Les rouges, j'en ai très très peu malheureusement. Donc pour la suite, on se retrouve du coup dans ma chambre pour le reste de la collection. Ici, on a des lampes en boîte, beaucoup de lampes en boîte. Donc des Mazda, des Philips, des Orbitech, des Claude, des Osram, des Arig, de toutes les marques. Voilà, des lampes ici en veux-tu en voilà. Il y en a encore d'autres ici, surtout de chez Claude Claire de 40 watts. Du Philips en GU10 fluo compact. Là, on a le reste du stock de lampes spot de couleur 27. Donc là, on a du Resitex et du Sylvania. Et un tout petit Philips couleur. Voilà, des vieux Sylvania. Là, on a... Ouh là, j'avais pas vu la petite araignée. Petite araignée, bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, j'avais pas vu. Non, là, c'est les lampes de couleur. Les petites lampes guinguettes. On a deux spots. Un de chez Mazda Par et un de chez Osram Concentra. Celui-là, c'est le Concentra. Bonjour, on me voit dans le reflet caméra. Voilà, et là, c'est le Mazda Par, bleu. D'ailleurs, qu'ils sont bien poussiéreux, il faudrait que je les allume de temps en temps pour éviter qu'ils vieillissent trop. Voilà. Ici, du coup, on a toujours le petit lit lumineux qui n'a pas bougé avec toujours son tube de chez Osram. Voilà, oula. Voilà, pardon.
Donc du coup voilà, ça compte comme un luminaire dans lequel on peut dormir. Voilà, donc d'ailleurs je ne vous ai pas précisé, je m'en excuse. En total, tout ici, j'ai 464 lampes, qui a bien augmenté depuis la dernière fois. Vraiment, la dernière fois il me semblait que j'étais à moins de 200, et là 464, donc ça a bien augmenté. J'ai du stock pour plus tard, j'ai vraiment bien du stock, c'est parfait. Et voilà, donc ça c'était le petit tour de la petite mise au point de la collection. Voilà, c'est bon. Donc du coup, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, donc je vous remercie encore beaucoup de m'avoir fait 400 abonnés, là on est à 402. Et donc voilà, très bonne journée à vous et au revoir.